Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'invité de la rédaction, aujourd'hui un jeune auteur de romans passionné de cinéma et de manga. On va vivre une belle aventure, une belle histoire avec Tétéo Lelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, c'est votre premier roman, Fils du ciel et de la terre, Théo Pawłowski. C'est le début d'une saga, on l'espère pour vous. C'est ça, aux d'une certaine- éditions Le Lys Bleu. Déjà, on va parler un peu de vous, vous présenter. Vous êtes, je le disais, un jeune auteur de la région, de l'Audomarois précisément, jeune auteur de 22 ans, autiste Asperger aussi. On va en dire un mot puisque ce n'est pas à occulter. D'abord, votre parcours personnel, pourquoi être venu ainsi à l'écriture d'un livre? Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Alors en fait, moi j'ai toujours été très artistique depuis que j'étais petit. J'ai dû hériter ça d'une certaine manière de mon père, qui adorait le cinéma, la littérature, la science-fiction. Et je me découvrais, malgré ce paradoxe temporel, cette passion pour les mangas, qui ont fait parler d'eux à l'explosion des mangas en France des années du Club Dorothée 80-90. Donc moi j'étais né après. Ah, vous êtes Et arrivé juste après cette c'est période du ça, Club Dorothée des je mangas, mais suis arrivé en 97 en fait. ça ne vous a pas empêché d'adorer ce style de dessin animé, cet Ah non. univers manga? Dans le sens où j'ai toujours pensé que les Français étaient les Japonais de l'Occident, donc avec sans les yeux bridés et la peau blanche. Et cette passion qui nous nourrit pour le manga, oui, j'ai toujours adoré comme tout le monde en fait. Les mangas, on rappelle, hein, ce sont voilà, des bandes dessinées, mais typiquement japonaises. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers? Et ben en fait, il y a déjà le dessin que manga signifie quand même image dérisoire, D'accord. déjà en japonais. Et ce qui est paradoxal et cocasse, c'est que ces dessins sont plus définis, mieux formulés que les comics américains et la bande franco-belge que je trouve personnellement. D'accord. Et l'histoire, l'univers est plus imaginatif et c'est ça qui m'a tout de suite attiré. Le cinéma aussi, le théâtre vous passionne. Exactement Vous aussi. aimeriez, pourquoi pas, adapter des mangas au Oui, cinéma, ou en tout cas exactement en parler? comme Philippe Lachaud avec son Niki Lasson et le parfum de Cupidon, donc je touche deux mots, ou Johan Fauré et Vianney Griffon qui sont deux artistes français qui ont fait Dragon Ball Z The Fall of Man, donc ce film français que je vous recommande vraiment à 100%. Notez. C'est deux, à la différence des films américains qui ne respectent absolument pas le contexte de chaque manga, dans ces deux œuvres, avec budget moins défini, on arrive à faire des choses merveilleuses. Contexte parfaitement respecté, jeu d'acteurs professionnels, effets spéciaux en tout genre. C'est le manga également qui vous a inspiré complètement pour ce livre de Théo Exactement, dans le Pawłowski. sens où il y a certains mangas qui s'inspirent de romans ou de cinéma, moi c'est tout le contraire. Hmm. C'est par conséquent le manga qui m'a inspiré pour ce roman. Qu'est-ce que ça raconte? Dites-nous un peu. Donc Théo Pawłowski, hein, c'est ça, votre héros, c'est une sanga. Vous me disiez en antenne un peu à la Harry Potter, Fils du ciel et de la terre. C'est un roman écologique aussi, non? C'est ça, vous l'avez deviné. Alors, je suppose, je sais pas si c'est la première de couverture qui a fait on devine le côté écologique. Puisque en fait, souvent on présente l'écologie dans les jeux vidéo et dans les séries d'animation comme une ennemie. Prenons le cas des James Bond, Nightfire, ou que j'ai joué quand j'étais jeune, où on présentait l'écologie comme un ennemi, où le Drake, le méchant de l'histoire, utilisait des missiles nucléaires pour anéantir la Terre et rebaptiser l'écologie au plus tard en détruisant les grandes industries. Là, là, moi, je présente le tout le contraire en fait. Quel est le travail, entre guillemets, le rôle, l'avenir, la vocation de Théo Pawłowski, de ce héros? Alors, sans vouloir trop spoiler, comme c'est le fils humain du ministre français de l'écologie qui, de mon roman, s'appelle Baptiste Pawłowski, et d'une chef d'entreprise de panneaux solaires parisienne, qui est très florissante. Donc, évidemment, côté argent vert très riche, comme quoi on peut devenir riche aussi déjà du côté par la nature. Et aussi pour prêter attention, parce qu'on rappelle qu'on est quand même les enfants de la Terre. On est quand même ses locataires, on vit sur la Terre, on est amis avec les animaux, tout ça. C'est un roman d'anticipation, puisque forcément vous prenez les devants d'une catastrophe écologique. On n'en est pas si loin, hein, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, on le sait, la Terre ne va pas très bien, il faut agir. Ce héros, Théo Pawłowski, c'est un peu l'élu
qui va contrôler la nature, les plantes, la C'est faune, c'est ça. pour améliorer la situation? C'est ça, je me suis beaucoup inspiré plus précisément des mangas One Piece et Dragon Ball Z, donc je vais pas en dire plus, je vous laisserai découvrir si vous D'accord, connaissez, notamment vous allez tout de suite savoir pourquoi je me suis inspiré de ces deux mangas. Et en fait, dans le sens où c'est ce jeune élu, il est, que j'appelle Frère Nature aussi, c'est un super épithète que je trouve, a le pouvoir de contrôler les plantes et les animaux qui sont ses frères et sœurs, puisque c'est une sorte de plante humaine, de fusion animale, et aussi de contrôler les aliments, les éléments naturels de la terre, du ciel, donc la météo, tout ça. Un mot tout de même aussi vous concernant, l'autisme, Mm. puisqu'on essaie d'en parler régulièrement ici, des journées de sensibilisation à l'autisme existent, vous êtes autiste Asperger, ça a été une force pour vous, une difficulté en plus, ou pas, d'écrire ce roman? Comment vous l'avez vécu? Alors, tout a remonté depuis que j'étais tout petit, hein. J'étais un peu précoce sur les bords. Je me découvrais une passion pour les arts, à savoir le cinéma, le manga, l'écriture. Et ça a commencé à l'âge de 14-15 ans, quand j'étais en fin troisième et début seconde. J'étais au lycée Ribot, donc à Saint-Omer. Et j'ai commencé à écrire les aventures d'un personnage qui reprendrait en quelque sorte les codes de Son Goku de Dragon Ball Z et de certains ennemis et héros de One Piece dont j'en suis fan de la première heure et dont je tiens à adapter ce manga au cinéma français. Et par rapport à l'autisme, hein, qui était donc la question, comment vous avez vécu le travail? C'était compliqué pour vous d'écrire? C'était, dans un premier temps, c'est vrai que c'était assez compliqué parce que quand on est autiste, on est aussi jeune, on a toujours envie de recevoir un peu le travail fini le D'aller plus trop tôt vite, quoi. possible, d'aller trop vite au point de faire des erreurs. Oui. Et aussi, mais je prenais aussi bien un mal à plaisir que d'écrire ce roman de gars, ce light novel, ou appelez-le comme vous le voulez, hein. Moi, j'ai pas de terme exact. Mais oui, sinon, je prenais un mal à plaisir à l'écrire, ça m'a pris beaucoup de temps, et des fois, ça m'arrivait un peu de le haïr aussi, ce roman. Parce que de le retravailler, de le De le relire, retravailler, pour corriger mais je ne autres. pouvais m'en prendre qu'à moi-même, honnêtement. Je pouvais me prendre qu'à moi-même. Alors on le disait, c'est forcément passionnant. Merci Théo Lelier Merci beaucoup. d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.